moi, ce que j'ai retenu, c'est que d'abord, c'était une journée tout à fait intéressante et qu'il y avait des gens extrêmement engagés, en particulier au niveau de la région de Wallonie, ce qui me rassure et me motive aussi, puisqu'on essaie d'établir des relations, nous, en tant que Solvay, proche de la Wallonie, et puis la Legacy Rhodia, basée à Lyon, très dynamique dans la chimie verte. Donc au bilan, des gens très très engagés et compétents dans un domaine qui nous intéresse. Nous, on a clairement identifié que c'était une opportunité, et au-delà de l'opportunité, c'est maintenant une stratégie qu'on appelle Solvay Way, qui est de s'inscrire dans un développement durable avec ce que j'ai présenté aujourd'hui, une source de carbone qui vient d'une chimie renouvelable, de la chimie du végétal, et qui complète, qui aura un développement parallèle à une chimie qui était plus classique, effectivement. D'une part, il y a des nouvelles opportunités qui sont liées à des énergies fossiles qui ont été retrouvées en particulier aux États-Unis et qui conduisent à une grande croissance économique. Et d'autre part, il y a une source d'innovation tout à fait intéressante à partir de la chimie du végétal qui se structure et qui a fait des innovations en particulier au niveau de la fermentation. Il y a beaucoup de recherches qui a été faite de ce côté-là, qui a permis de passer des barrières et de sortir de nouvelles molécules. Et pour nous, c'est une source intéressante, parallèle et complémentaire. Nous, notre rôle dans le gaz de schiste, c'est de faire que l'extraction du gaz de schiste se fasse le plus proprement possible. Après, le gaz de schiste aux États-Unis, c'est un progrès par rapport à brûler du charbon. Bon, ça reste une énergie fossile. Néanmoins, dans ce domaine, c'est aussi des développements pour la chimie du végétal, parce qu'on utilise des polymères biosourcés comme le guar, d'origine naturelle, ou des tensioactifs à base d'acide érucique qui viennent du colza. Donc vous voyez, ces deux chimies c'est des synergies et des complémentarités. Dans les deux cas, c'est analyse de cycle de vie, pour être sûr que la chimie du végétal qu'on développe, eh bien, ça respecte tous les critères de la chimie verte, et c'est vrai pour la chimie plus classique aussi.